Bonjour à tous et bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur fait à nous, que nous sommes capables de réunir pour entendre sa parole, pour être dans sa présence, pour être à ses pieds. Et nous faisons quitter tout, nous avons l'occupation pour nous capables de venir à quelque chose qui est essentiel pour nous, plus que l'or et l'argent, la parole de Dieu et la présence du Seigneur. Et je souhaite une bienvenue aussi à tous ceux qui peuvent connecter en ligne et qui peuvent écouter nous. Donc, je souhaite de passer un bon moment, une bonne écoute. Et ce matin, nous pouvons lire la Bible dans Luc, le chapitre 10. Et nous pouvons lire à partir du verset 38, un texte que je connais très bien, mais qui me sûr, il peut parler à nous le cœur. Et il montre nous quelque chose de très très important. Luc chapitre 10, le verset 38, il dit comme cela: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et voilà ce texte, il parle nous de deux sœurs, Marthe et Marie, qui tiaient à Jésus, ses hôtes. Et pendant que Jésus était là, sa deux sœurs là aussi étaient là, tous les deux partent dans le même comportement, même l'approche vis-à-vis du Seigneur. Et dans un, Jésus il est là, il est présent, oui, mais seulement il est occupé à d'autres choses. C'est ce qui arrive nous des fois. Nous occupés à d'autres choses qu'à la chose essentielle. Quand la chose essentielle, c'est d'être dans la présence de Dieu et d'écouter la parole de Dieu. Il dit à nous comme cela: Marthe reçut sa maison et lui, tu peux faire occuper à divers soins domestiques. Mais Jésus dit là, là nous trouvons des caractères chrétiens. Il est dans le Seigneur, mais seulement il ne s'intéresse pas à entendre le Seigneur, à être au pied du Seigneur, à être dans la présence de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu, il n'est pas intéressé à ça, il est intéressé à ses propres affaires. Il ne faut pas dire, il ne faudrait pas nous prendre soin de la case, il ne faudrait pas nous prendre soin du travail, etc. Mais nous avons besoin de connaître nos priorités. Nous avons besoin de connaître nos priorités. Il dit, Marie, elle était assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Là, Marie, il peut bénéficier de deux choses. Il peut bénéficier de la parole de Dieu et il peut bénéficier de la présence du Seigneur. Il est dans la présence du Seigneur. Il peut bénéficier de cela. Il peut savourer cela. Et moi, je crois, ça a besoin d'une priorité pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Comme quoi, l'occupation, c'est important, oui, mais ce n'est pas la priorité. La priorité pour un chrétien, c'est d'écouter sa parole, c'est être dans sa présence. Vous connaissez dans le temps ancien, quand une personne part venir de l'église, nous pas dire qu'il part venir de l'église, nous dire qu'il part venir de la présence de Dieu. Ou bien quand il vient nous dire là, il vient de la présence de Dieu. Vous connaissez qui fait parce que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui passe. Dans l'esprit qui nous pas trouvé. Il y a quelque chose qui peut passer dans le cœur de Marie. Tandis que Marthe, il peut rater beaucoup. Il peut rater la parole,
qui est le pain de notre âme, qui est la nourriture de notre esprit, qui nous fortifie, qui nous relève quand nous sommes découragés, qui nous relève quand nous sommes affaiblis. La parole, c'est une nourriture pour nous, pour les chrétiens, pour s'avancer. C'est pourquoi ici, Jésus répond, il dit comme ça, le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'est pas inquiété seulement pour les occupations du ménage, mais il est inquiété pour beaucoup de choses. Pour beaucoup les autres affaires encore, il prend pas de soucis. Hein? Comme quoi, quand il peut prendre ça pas de soucis, il ne peut pas tout sur priorité côté. Il ne peut pas tout sur priorité, comme quoi c'est la parole même qui peut aider pour ce ban de soucis résoudre. La parole même pour capable éclairer dans ce ban de situation difficile. Tandis que Jésus dit comme ça, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Hein? Nous avons beaucoup d'affaires à nous faire, mais qu'est-ce qui est nécessaire? Hein? Nous avons fait beaucoup d'affaires, mais nous ne pouvons pas faire le nécessaire. Right? Mais ici, il dit comme ça, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne porte. Marie met les au pied du Seigneur. Quand nous levons le matin, nous-mêmes, nous avons une panoplie d'activités devant nous. Nous avons beaucoup d'activités. Right? Mais vers qui nous tourner? Vers qui nous tourner avant de commencer quoi que ce soit? Vers qui nous tourner avant qu'il nous puisse mettre, nous la mettre dans une activité domestique? Hein? Moi, je pense qu'un chrétien, pas me penser, la parole de Dieu même, Jésus dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne porte, qui ne lui sera point ôtée. Ça veut dire qu'il choisit pour être au pied du Seigneur et pour être à l'écoute du Seigneur. Quand nous bouguons dans Luc, le chapitre 8, le verset 14, Luc, le chapitre 8, le verset 14, qui parle de parabole du semeur, il dit comme ça, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Right? Ça veut dire, ils entendent la parole, mais les soucis encore de la vie, inquiétudes de la vie, les richesses, les plaisirs de la vie, qui veut dire sur lesquels les préoccuper avec autre chose que la présence et que la parole de Dieu. Hein? Donc, nous avons besoin de veiller là, frères et sœurs, parce que c'est le plan de l'ennemi. C'est ce plan, ce dessein, pour lui détourner nous l'attention, pour lui pas montrer nous nos priorités côté. Hein? Parce que nos priorités, c'est la parole de Dieu. La Bible dit à nous, la parole, les peut subsister toujours. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, les peut demeurer éternellement. Hein? Mais qui nous peut faire des affaires qui pour finir, mais des affaires qui pour demeurer éternelles? Vous attendez? Éternel. Hein? Nos priorités. Hein? Il dit à nous, là-dedans, dans Luc 8, 14, il dit, il y en a qui écoutent la parole, mais ça ne tombe pas parmi les épines. Right? Et il commence à pousser, oui, hein, bien content quand on entend l'évangile, pour la première fois, on entend la parole, bien content, venir, donner la vie, repentir, accepter Jésus, mort avec Jésus, et puis petit à petit, les choses prennent place, les choses de la vie prennent place, l'envie de s'enrichir prend place, l'envie des choses matérielles prend place, right? Petit à petit, et là, sa parole qu'il recevra là, il repoussé, après il est étouffé par les soucis, par les plaisirs de la vie. La parole là, il est étouffé. Hein? C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 10, 38, quand nous finissons de lire, il dit comme cela, Marie a choisi la bonne porte. Et c'est ce qui nous besoin de choisir, nous, enfants de Dieu. C'est ce qui peut aider nous pour nous capables d'aller jusqu'au bout.
Parce que le Seigneur pas appelle nous pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ni 30 ans, mais pour la vie. C'est cette parole qui est capable d'emmener nous pour nous capables de terminer la course. Comment Frère Jean-Claude, tu peux dire tout à l'heure, ce n'est pas dans le dernier jour que nous pensons au royaume. Nous avons besoin de vivre la vie du royaume maintenant. Nous avons besoin d'être dans le royaume en nous maintenant, quand nous finissons d'accepter le Seigneur. Hein? Donc, la parole est très, très importante. C'est pourquoi Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Quelle part choisissons-nous ce matin? Quelle part choisissons-nous? Est-ce que nous pouvons être comme Marthe ou bien comme Marie? Nous connaissons, nous avons beaucoup d'occupations, mais quelle est notre priorité? Hein? Parfois, nous absentons un rayon à cause des occupations. Parfois, nous restons à la maison parce qu'il nous dit que nous avons trop beaucoup à faire. Mais notre priorité est où? Notre priorité, c'est la parole de Dieu. C'est à l'écoute du Seigneur, c'est venir dans la présence de Dieu. Et nous regardons un petit coup comment la parole de Dieu est importante dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 8, le verset 16. Pardon, 2 Timothée, le chapitre 3, pardon, le verset 16. Il vous dit comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Comment cette parole est importante? Et utile pour enseigner. Nous avons besoin d'être enseignés. Et il dit aussi pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Regarde l'importance de la parole. C'est ce que Marie t'a choisi. C'est ce que nous besoin choisir, nous aussi. Sa parole, être à ses pieds, pas seulement à l'église ici, non, chez nous. Quand nous réveillons le matin, au pied de qui nous mettons-nous? Hein? Qui s'en a de donner la priorité? On court dans la cuisine? On court à droite et à gauche? Non, frères et sœurs, on doit se mettre devant le Seigneur. On doit prier le Seigneur. On doit écouter sa parole. Hein? Il dit comme ça, cette parole, c'est une parole qui est inspirée de Dieu. Mais là, Marie, il peut écouter la parole de la bouche de Jésus lui-même, de la bouche du Seigneur, qui veut dire l'Évangile. Hein? Et nous aussi, nous devons être très prudents pour les affaires qui nous écoutent à droite et à gauche. Parce qu'il y en a qui n'ont pas aidé nous du tout. C'est pourquoi nous devons attacher-nous à l'Évangile. Hein? Parce que Marie, il peut écouter la parole qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Il dit comme ça, est utile pour enseigner, pour convaincre. Hein? Comment nous sommes capables d'être convaincus? Hein? Convaincus de cet appel de Dieu sur notre vie. Parce que des fois, sans l'appel là, comment dire, il y a une tendance sombrer. Il y a une tendance sombrer dans la vie. Mais là, nous, comme chrétiens, nous commençons à ralentir le pas, nous commençons à baisser le bras, nous commençons à absenter la présence de Dieu et nous commençons à donner la présence de Dieu deuxième place. Nous commençons à donner Jésus deuxième place. Il y a d'autres choses qui nous viennent en priorité, comme mode. Il se paie aux travaux du ménage, les travaux domestiques. Nous ne pas dire pas besoin, non, mais quelle est votre priorité? La priorité, c'est d'être au pied du Seigneur, c'est d'écouter sa parole. Et aussi pour corriger, nous avons besoin d'être corrigés par la parole du Seigneur. Le Seigneur a besoin de corriger nous qui faire parce qu'il nous donne la chair et nous n'a pas parfait. Nous avons une imperfection. Et notre imperfection a besoin d'être corrigée de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. La Bible dit à nous, nous avons besoin de venir à l'image parfaite de Jésus, à la stature parfaite de Jésus. Mais comment nous pouvons venir à la stature parfaite de Jésus?
de notre imperfection, ben, nous besoin de corriger. Corriger par quoi? Par la parole. Corriger dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur pour parler dans nous les cœurs, parle dans nous la vie. Hein? Et il dit aussi pour instruire dans la justice. Vous connaissez parfois, nous campons avec bon Dieu, si nous pas faire la justice, c'est en vain. Parce qu'il dit que nous, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données en surcroît. Hein? Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous connaissez parfois, nous redisons le royaume, nous disons, nous venons à l'église, mais nous injustes. Nous injustes chez nous, nous injustes avec les gens. Hein? Mais ici, il dit que nous besoin recevoir la parole pour instruire nous de la justice. Il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin qu'il nous capable d'être des hommes et des femmes accomplis pour Dieu. Hein? Et il dit propre à toutes bonnes œuvres. Hein? Propre à toutes bonnes œuvres. En d'autres mots, le Seigneur, il appelle nous pour nous capables d'être dans un lieu, nous capables d'être une priorité pour que vraiment nous capables d'être un chrétien mûr. Connaître un chrétien, quand il arrive à maturité, ce n'est pas l'épreuve qui peut ébranler, ce n'est pas la tribulation qui peut arrêter, ce n'est pas la difficulté qui peut arrêter, rien ne peut arrêter. Il peut continuer et il peut aller jusqu'au bout. Et pour cela, nous avons besoin de la parole, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Souvent de fois, nous décourager. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, une parole nous relève. Une parole nous touche. La présence de Dieu même nous fait du bien. Et quand nous sortons dans la présence de Dieu, nous trouvons-nous différents. Hein? C'est pourquoi il y a un pourtant. C'est pourquoi Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Qui faire? Parce que Jésus, il trouve le cœur de Marie. Le cœur de Marie, il pas donne la priorité autre chose que la parole de Dieu. Hein? Il préfère les choses, les travaux traînent. Pas faire rien. Mais la priorité, c'est la parole. Il met au pied du Seigneur. Nous pas dire, il ne faudrait pas nous faire nos travaux, non. Mais une priorité, bien reste une priorité. La présence de Dieu, bien reste une priorité. Souvent, de fois, nous restons à la maison, nous pas donner la priorité pour être dans la présence du Seigneur. Marie au pied du Seigneur. Marie à l'écoute de la parole du Seigneur. Puis écoute la parole du Seigneur. Hein? Et il dit à nous comment la parole est inspirée, utile pour enseigner nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour instruire nous, afin qu'il nous soient capables d'être des hommes et des femmes accomplis et propres à toutes bonnes œuvres. Hein? Nous sommes capables d'être des chrétiens accomplis. Hein? Nous avons gagné persécution, ben, ça ne va pas faire nous rien. Parce qu'il nous vient à la maturité. Hein? Au contraire, sa parole-là, il peut amener nous pour nous capables d'amener d'autres personnes dans la présence de Dieu. Amen. Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, il parle nous encore de la parole. Il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partage l'âme et l'esprit, jointure et la moelle, lisise même les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Ça veut dire, quand nous pouvons écouter la parole de Dieu, eh bien, nous sommes capables d'être un chrétien de plus en plus efficace. Un chrétien qui est capable de faire face les difficultés de la vie. Étant donné qu'il est de ces derniers jours, le temps peut venir de plus en plus difficile. Hein? Les gens peuvent venir amis de l'argent, ennemis de Dieu. Je peux compter le plaisir plus que Dieu. Mais si nous ne pas mettre nous à l'écoute de la parole, si nous ne pas mettre nous dans la présence de Dieu, mais ça ne peut pas gagner nous aussi.
Ça n'a pas gagné nous aussi. Hein? C'est pourquoi, dites bien que le dire, vivante et efficace, la parole. Hein? Connais, parfois, quand nous achetons une affaire, nous comptons acheter quelque chose qui est bon. Il n'est pas pour casser dans des eaux. C'est vrai, c'est pas vrai. Il est efficace. Mais la parole est efficace, frères et sœurs. Quelle parole nous pouvons écouter encore? Sinon l'évangile. Hein? Parce que parfois, comme on me fait dire tout à l'heure, nous écoutons X, Y, Z, et pas aide-nous du tout dans la marche chrétienne, pas aide-nous du tout pour persévérer, pas aide-nous du tout pour avancer avec Christ, pour grandir et pour venir à la maturité. Nous restons toujours un chrétien flottant à tout vent de doctrine. Nous restons toujours un chrétien comme si découragé, un petit la brise passée. Non, frères et sœurs, le Seigneur veut nous affermir. Bon Dieu, on vient affermir nous. Hein? Bon Dieu, on veut qu'il nous agrandisse, qu'il nous pas reculer devant quoi que ce soit. Amen. Et qu'il nous continue à suivre le Seigneur à n'importe quel prix. Hein? Parce que, il dit à nous, il est efficace, tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu est efficace. Hein? Connais, pour nous capables, c'est pour l'âme et l'esprit. Ce n'est pas facile, mais la parole peut faire. Ce n'est pas facile de séparer moelle, hein, et jointure. Mais la parole peut. Parce que la parole est efficace. Hein? C'est pourquoi Marie avait choisi la bonne porte et Jésus a confirmé. Marie a choisi la bonne porte. Vous connaissez, si chaque chrétien qui choisit la bonne porte, dans l'église, pas tu peux en place pour du monde. Hein? Pas tu peux non. Hein? C'est pourquoi nous, chacun d'entre nous qui peut écouter, et les autres qui peuvent écouter en ligne, choisis la bonne porte. Choisis la bonne porte parce qu'il y a l'efficacité là-dedans. Il y a croissance pour Jésus là-dedans. Dieu fortifie nous là-dedans. Grandis-nous. Aide-nous à aller plus loin. Amen. Dans Jérémie, le chapitre 23, le verset 29, le Seigneur dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Il dit comme ça, comme un marteau qui brise le roc. Regarde la puissance de la parole de Dieu. Nous avons quelque chose de puissant. Nous avons un trésor, un cadeau qui vient de Dieu. La parole de Dieu. Et la présence de Dieu. Marie, tu mets-les aux pieds du Seigneur Jésus. Pour écouter la parole et pour être dans sa présence. Hein? Il dit à nous, la parole n'est-elle pas comme un feu? Le feu qu'il y fait. Le feu qui fait. Le feu brûle. Le feu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Notre orgueil, notre désobéissance, notre résistance, notre opposition. Le feu brûle. C'est cette parole qui va enlever toutes ces imperfections en nous et nous rendre inébranlables pour Jésus, pour son royaume. Et il dit comme ça, la parole est un marteau qui brise le roc. Vous connaissez parfois, l'équerre vient dur comme le roc. Hein? Dur comme le roc, mais la parole, il peut changer, il a sens à l'équerre là. Il a sens à l'équerre de pierre là, il fait une équerre de chair. Un équerre qui est sensible à la parole, sensible à la présence de Dieu. Hein? Souvent, moi, petit Dieu, pas qu'on est content, répète même affaire. Auparavant, parti dans l'auto, parti dans la motocyclette, dis-moi marcher à l'écoute de la parole. Marche par kilomètre. Un endroit que parti dans bis, dis-moi marcher à l'écoute de la parole. Après, retourner. Lendemain, rien dans la parole, là. Bien réaler. Hein? Mais nous perdons quelque chose là. Nous avons besoin de retrouver. Nous avons besoin de retrouver ce premier amour.
que rien n'apparaît de nous. Maintenant, si l'auto en panne, nous dit nous get en ligne. Hein? Si l'auto en panne, nous get online. Si l'appli, nous dit nous get online. Quand nous capables de venir. Nous capables de venir dans la présence de Dieu. Nous capables de venir écouter la parole. Nous donnons une priorité, la parole du Seigneur. Elle dit à nous, c'est un feu et c'est comme un marteau qui brise le roc. Hein? Sur lequel n'a pas pu comprendre même, nous continuons à écouter la parole. Une heure, elle lève pour faire dans nous l'équerre. Parce que le Seigneur pour brise toutes ces choses qui nous empêchent de grandir, nous empêchent de progresser. Le Seigneur va briser tout ça. Hein? C'est pourquoi, bien important, être dans la présence de Dieu, être à l'écoute de la parole de Dieu. Et il est important que chaque jour qui se lève, nous mettons devant le Seigneur. Ce n'est pas juste quand il est en rayon, ça. Nous besoin mettre nous devant Dieu avant toute chose. Nous mettons nous devant bon Dieu. Hein? Parce que, qui s'en a qui connaît dans la journée qui pourrait non? Personne ne connaît, mais le Seigneur lui connaît. C'est pourquoi nous mettons nous devant le Seigneur. Comme quoi le Seigneur est capable de prendre soin de nous pendant cette journée qui va suivre. Amen. Donc, ça, c'est ce qui m'a trouvé l'importance de la parole de Dieu. Le pain de notre âme, la nourriture de notre esprit qui nous aide à grandir. Bien sûr, nous avons besoin de pratiquer pour être capable d'être efficace dans la vie. Amen. Et aussi, concernant Marie dans la présence du Seigneur. Il est là au pied du Seigneur. Hein? Ben, nous guettons un petit coup, la présence du Seigneur, qu'est-ce que ça dit dans la Bible? Dans Psaume 84, Psaume 84, le verset 10. Verset 11 plutôt, il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » C'est ce que David a découvert. C'est ce que David a trouvé. Hein? Il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Connais-nous, nous pouvons renverser ça, nous. Nous pouvons tous les jours ailleurs, mieux que d'être dans la présence de Dieu. Nous pouvons préférer à l'ailleurs qui viennent dans la présence de Dieu. Parce qu'il nous trouve un obstacle. Puis dans le transport, trop loin, trop frais, trop la pluie. Hein? Il dit à nous clairement, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il préfère être sur le seuil de la maison de Dieu, parce que il connaît qu'il a dans la maison de Dieu, il y a sa présence. Hein? Un jour mieux que 1000 ailleurs. Hein? Ça veut dire qu'ils ont envie de passer tous ce bon jour dans la présence de Dieu. Hein? Ils ont envie d'être là dans la présence du Seigneur. Parce qu'il fait, il réaliser que Dieu est réel. Jésus est réel, est présent et vivant. Il est là. La Bible dit quand 2 ou 3 vous êtes réunis au nom de Jésus, Jésus il est là. Mais beaucoup de monde pensent à Jésus, mais ils n'ont pas vu quand Jésus est là. Mais Jésus est là, il a sa présence. Nous besoin d'être là, dans la présence, au pied du Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Ça, il est très, très important. David a vu ça. David, il trouve ça. Être dans la présence du Seigneur. Et ensuite, nous avons un autre verset concernant être au pied du Seigneur. Psaume 16, le verset 11. Il dit, te pour faire moi connaître les sentiers de la vie. Et ensuite, il dit, et il y a abondante joie devant ta face, ban délice éternel à ta droite, la présence de Dieu. Guide qui est dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Il y a un trésor pour nous. Hein? À moins de nous intéresser, si c'est que bonne chose matérielle.
mais si nous sommes intéressés avec le Seigneur, hein, avec servir Dieu, marche avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Hein, il dit comme ça, mon frère, toi, connais les sentiers de la vie. Et il y a beaucoup de joie devant la face de Dieu. C'est ce qu'il David trouvé. Hein? Et après, il dit que les délices éternelles à ta droite. Hein? Il y a la joie de la présence de Dieu. Mais, les chrétiens qui sont absents de la présence de Dieu, parfois, nous trouvons que c'est un petit peu maussade. Je tout le temps peux plaindre, je une petite misère. Je tout le temps peux dire prier pour eux. Ce n'est pas mauvais de prier. Mais je manque ça contact-là avec la présence de Dieu. Je manque ça contact-là avec la parole de Dieu qui peut apporter plus dans notre vie chaque jour. Hein? Donc voilà, frères et sœurs, comment le Seigneur il là. Il a envie, encourage nous, chacun d'entre nous, qui nous capable de donner la parole une priorité, de la présence de Dieu une priorité, et être au pied du Seigneur, lui aussi veut dire comme si nous humilions devant le Seigneur. Nous humilions devant Dieu. Hein? Nous pas garder nous notre propre pensée, nous notre propre imagination, nous pensons comme ça, nous pensons ceci ou cela. Non, s'humilier devant Dieu au pied du Seigneur. C'est quand même debout. C'est quand même 6:26. Non, nous mettons au pied du Seigneur. Nous avons besoin de nous mettre au pied du Seigneur, frères et sœurs, chaque jour qui se lève, pour que le Seigneur puisse prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous équiper. Seigneur, on veut nourrir nous bien parce qu'il nous aime. Amen. Seigneur nous aime tendrement. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te prier de tout notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, de visiter tous ces cœurs qui ont entendu cette parole et même ceux qui sont connectés en ligne. Seigneur, nous prions pour eux. Toute l'Église, nous prions pour eux. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils puissent découvrir cette priorité d'être dans ta présence, d'être à l'écoute de ta parole, d'être à tes pieds, afin que vraiment par ton Saint-Esprit, tu vas pouvoir les équiper, les visiter, les fortifier, les rendre inébranlables, Seigneur, et de pouvoir grandir et arriver à une maturité. Seigneur, nous savons que la vie est difficile, mais tu nous as donné un moyen pour pouvoir faire face à ces difficultés. Tu nous as donné ta parole et ta présence. Merci Jésus-Christ. La gloire est à toi, l'honneur. La puissance est à toi, Seigneur, pour l'éternité. Merci Jésus. Amen. Voilà, je termine ici. Que le Seigneur vous bénisse.